Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Dieu est bon en tout temps. Lorsque les temps changent, Dieu reste bon. Amen, amen. Gloire lui soit rendue. Nous prenons la Bible. La Bible. La parole de Dieu. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 10. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Ensemble, nous proclamons Matthieu 6, 9 à 10. 1, 2, 3. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Bon appétit. Bon appétit à vous qui nous suivez aussi sur les médias, sur la Parole Éternelle télévision, la Parole Éternelle radio ou sur Internet. Que la même grâce qui est ici vous atteigne là où vous nous suivez. Amen. Nous sommes encore dans ce texte. Il y a 2 semaines, 2 dimanches de cela, passé, un dimanche passé, l'autre dimanche 29 septembre, nous parlions dans Quitte Hervé 22, c'était Quitte Hervé 22, aujourd'hui c'est Quitte Hervé 23. Nous continuons avec quand Dieu règne, il exauce. Amen. Nous étions en train de dire ici que dans ce texte qui est tiré du sermon sur la montagne, il s'agit de Jésus-Christ qui nous parle. Il fait allusion à la prière. Il nous enseigne que la prière, ça marche. Que la prière fonctionne. Il dit, posez un acte, vous recevez une réaction de la part de Dieu. Il dit, demandez, vous recevrez, ou l'on vous donnera. Demandez, l'on vous donnera. L'acte, c'est demander. La réaction de Dieu, c'est donner. Je disais que l'on vous donnera là n'est pas anonyme pour rien. Jésus amène ce peuple quelque part parce qu'il va finir par comparer ce que nous faisons. On nous demande, nous donnons par nos enfants. Il dit, à combien plus forte raison? Alléluia. La prière, ça marche. À combien plus forte raison, si méchants que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison, si ton grand frère pouvait te donner, si ton papa dans la chair peut te donner, si ton oncle peut te donner, à combien plus forte raison, c'est lui qui t'a créé. À combien plus forte raison, ton Père céleste qui te connaît dans tes besoins les plus intimes. À combien plus forte raison? Amen.
Jésus insiste. Il parle, je disais, il parle avec insistance et avec instance, disant que la prière conduit au résultat. Et c'est de ça que nous parlons, les résultats là, c'est ça l'exaucement. Quand on dit Dieu écoute la prière, on dit Dieu répond à la prière. Quand on dit Dieu répond à la prière, on dit Dieu nous donne ce que nous lui demandons. Et il dit, Dieu donnera des bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Et je disais ici, ne pensez pas que c'est le diable qui donne des bonnes choses. Vous voyez votre frère être béni, louez Dieu. Ne dites pas, il a touché. Oh, il est devenu bizarre. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui a changé dans sa façon de voir les choses? Est-ce que vous ne voyez pas son langage, comment il est devenu? Il parle différemment. Est-ce que vous ne voyez même pas qu'il a changé? Il n'est plus comme il était avant. D'ailleurs, même quand vous allez chez lui, il ne vous fait pas entrer dans son salon. Il vous reçoit dans sa paillote. Vous ne voyez pas qu'il n'est plus le même. Vous ne voyez pas, vous ne voyez pas. Vous commencez à attribuer au diable des choses qui sont à Dieu. Ça, il faut bannir. Si Dieu répond à la prière, Dieu donne des bonnes choses. Dites à votre voisin des bonnes choses. Dieu donne des bonnes choses. Parce que vous ne donnez pas une pierre à votre enfant quand il vous demande un pain. Pourquoi lui ne vous donnera-t-il pas des bonnes choses? Et nous avons parlé de l'équilibre entre les bonnes choses et le Saint-Esprit. Luc parle du même texte, il parle du Saint-Esprit. Matthieu parle des bonnes choses. Et nous avons pris la table de David. Et tu induis ma tête et ma coupe déborde. Il n'y a pas que l'abondance, il y a aussi l'onction sur la tête. Dieu veut bénir des hommes ouins pour qu'ils ne servent pas les diables avec l'argent. Vous ne devez pas être que riche. Non, vous devez être riche pour Dieu. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Et nous disions que cette table, Dieu l'adresse en public, en face de vos adversaires. Ne craignez pas ceux qui vous observent quand vous évoluez. Ce n'est pas un problème. Dieu assure aussi la sécurité de celui qui l'élève. Il assure aussi la sécurité. Si Dieu vous amène là, il saura vous protéger là. Ne paniquez pas. Vous regardez en bas, vous dites, je suis devenu très, très élevé. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Non, non, il n'y a rien qui va se passer. C'est lui avec qui tu es en alliance. Là où il t'a placé, là, il saura te défendre. Il y a des gens qui vont chercher des câbles pour la protection. Parce que Banguna Baleki est belé. Ennemi Banapita Bwingi. Il faut que je me protège. Non. Là où il t'a pris, est-ce que tu avais cherché ces choses? Non. Ce qui est bien avec Dieu, c'est que quand ça a commencé, tu ne lui as pas demandé de commencer. Maintenant, pourquoi tu veux contrôler? Laisse-le conduire. L'erreur de plusieurs hommes, c'est de vouloir commencer à contrôler. Je suis devenu trop grand, je vais commencer à contrôler. Tu vas contrôler quoi? Est-ce que tu as la force de contrôler? Amen, amen. Alors, bien-aimés, nous avons dit que... Non, là c'est fini. Je laisse les rappels. Sinon, je n'aurai pas le temps de terminer ce qui est pour aujourd'hui. J'ai dit la prière, ça marche. Amen. Posez l'acte et il y aura la réponse. Faites une action, il y aura une réaction de la part de Dieu. Jésus nous montre dans ces images les axes même où nous dirigeons nos prières. Nous disons, nous demandons car nous avons des besoins, nous cherchons car nous voulons connaître Dieu, les découvrir de nouvelles vérités. Nous frappons car nous voulons repousser nos limites. Amen. Ces actions sont attachées à la vie chrétienne. Un chrétien, c'est quelqu'un qui prie. Il n'y a pas de chrétien qui ne prie pas. Si tu ne pries pas, tu n'es pas chrétien. Être chrétien, c'est entretenir sa vie avec Christ. Mais tu ne pries pas, tu entretiens ta vie comment? Avec qui tu parles? Avec qui es-tu en communion? Être chrétien, c'est être en communion avec Christ. C'est être de Christ.
non seulement lui appartenir, mais vivre sa vie. Parce qu'on les a vus vivre la vie de Christ, c'est comme ça qu'on les a appelés chrétiens. Amen. Dieu écoute la prière. La Bible est pleine, bien-aimés, d'exemples d'exaucement. De la Genèse à l'Apocalypse. Depuis le temps des Seth, c'est au temps des Seth que l'on commença à prier. Au temps des Seth, on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Depuis ce temps-là, l'exercice appelé la prière n'a jamais cessé. Les hommes qui l'ont découvert en ont bénéficié et bénéficié grandement. Amen. De Seth jusqu'à Jean dans l'île de Patmos, dans l'Apocalypse, nous voyons la prière marcher. On peut citer tout ce qu'il y a entre les deux extrêmes, entre Seth et Jean. On peut citer tout ce qu'il y a comme exaucement dans la Bible. Abraham pria, il fut exaucé. Jaébed pria, il fut exaucé. N'est-ce pas? Samson pria, il fut exaucé. Plusieurs hommes, vous pouvez les trouver dans la Bible. Dieu est connu comme celui qui écoute la prière. Psaume 65, verset 2. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Tous les hommes. Quand Dieu parle à Jérémie, il dit ceci, Jérémie 29, verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Amen. Je vous exaucerai. Vous allez voir que ce verset 12 est entre les versets 11 et 13. Verset 11, je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est ce que Dieu dit. Pourtant, au verset 12, il dit, vous me prierez, vous m'invoquerez, vous me prierez. Quoi qu'il connaisse les projets, Dieu aime la communion avec son peuple. Il faut que vous priez. Il y a des gens qui veulent laisser à Dieu de faire ce que Dieu veut. Mais Dieu dit, prie. Parle-moi. Cherche-moi. C'est vrai que j'ai des projets. C'est vrai que j'ai des choses que je vais faire. Mais active ces choses. C'est à toi d'activer. Il y a des promesses, il y a les projets, il y a les plans, il y a la volonté de Dieu, il y a tout ce qui est du côté de Dieu. Mais il faut qu'il y ait un acte de notre part. C'est pour ça qu'il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Bien-aimés, nous pouvons comprendre que Dieu aime la prière. Je disais, Dieu aime la prière. Dieu ne se sent pas gêné quand vous priez. Dieu ne vous repousse pas. Certaines fois, les parents, quand vous demandez, à un moment, ils vous disent, ah, mais tu as déjà dit. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu ne te repousse pas pour te dire, c'est trop, tu demandes trop. Non, non. Dieu aime la prière. Dieu veut que tu demeures là. Que tu demeures là. Dans sa présence. Il aime ceux qui aiment sa présence. Il n'a pas de l'impatience. Il ne les repousse pas de sa présence. Non. Non. Il n'est pas comme Élie. Au temps de Anne, qui pouvait dire à cette femme, jusqu'à quand tu seras là? Fais passer ton vin. Tu es là, tu continues à balbutier, à balbutier. Nous voulons fermer les portes, dit. Termine pas. Voilà, ça c'est l'homme. C'est l'homme. Mais Dieu, non, non. Tu peux demeurer là autant que tu voudras. Combien d'hommes sont morts dans leur jeûne et prière?
Parce qu'ils ont voulu chercher Dieu. Vous avez entendu des histoires, non? Des hommes qui ont commencé à faire 40 jours de jeûne sans manger, sans boire. Certains, Dieu dit, comme tu aimes trop ma présence et que tu refuses les choses de la terre, viens chez moi. Allez, viens, on va demeurer avec toi pour toujours. Ils sont partis. Dieu ne les a pas chassés. Si tu veux ça, Dieu est prêt. Dieu aime ceux qui veulent demeurer. Demeurer dans sa présence. Des David qui ont dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter tous les jours de ma vie dans sa maison. Où sont-ils ceux qui ont cette soif-là, qui veulent demeurer tous les jours? Tous les jours. Ne nous demande-t-il pas de prier sans cesse? Voilà, il ne se fatiguera pas. Il dit prier sans cesse. Ça veut dire quoi? Mon oreille est toujours attentive. Aussi longtemps que vous prierez, je vous écouterai toujours. Amen. Il ne dit pas, priez quand je suis disponible. Venez à l'heure de la prière. Ça, c'est pour nous. Pour Dieu, oh, les seuls réseaux qui ne connaissent jamais d'interruption, c'est les réseaux célestes. À n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, jamais on vous dira l'appareil de votre correspondant est éteint ou hors du périmètre. Dieu est toujours dans le périmètre. Oh, je dis à quelqu'un que Dieu est toujours dans le périmètre. Dieu est toujours dans le périmètre de ceux qui le cherchent. Il est toujours dans le périmètre et ne sera jamais hors périmètre. Jamais. Jamais hors périmètre. Quel Dieu. Ah, est-ce que tu sens ce que je sens? Non, 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 ça m'encourage. Quel Dieu. Jamais hors périmètre. Jamais hors périmètre. Vous connaissez cette histoire de cet homme? Il avait la dette de quelqu'un tellement que il ne répondait pas parce qu'il voyait le numéro. Maintenant, il prend le téléphone. La personne a changé de numéro. Ne faites pas ça. Hein? Vous ne répondez pas, vous laissez sonner jusqu'à la fin. 7 fois, 8 fois, 9 fois. La personne change de numéro. Vous ne savez pas que c'est elle. Vous répondez, allô? Vous entendez sa voix. Alors la personne a commencé à dire, l'appareil de votre correspondant est soit éteint, soit hors du périmètre. Dit, oh, mais il vient de me répondre. Mais il vient de me répondre, comment il devient encore hors périmètre? Il a changé la voix. N'est-ce pas, ça c'est de l'escroquerie. Quand vous répondez à l'appel, ça se voit. Les minutes commencent à compter, n'est-ce pas? Lui ne pensait pas à ça, lui il se croyait malin. L'appareil de votre... Dieu ne te fera jamais ça. Vous savez, lorsque Dieu ne veut pas te répondre, Dieu garde le silence. Amen. Dieu est tellement bon que Dieu ne nous doit rien. Si Dieu ne veut pas te répondre, il ne va pas te donner des blagues, il ne va pas te flouer. Non, Dieu va garder silence. Tu vas parler, tu montes, tu descends, silence. Et des fois, nous disons que même le silence de Dieu là, c'est une réponse. Parce que Dieu sait pourquoi il ne te parle pas. Il te laisse comme ça parce que c'est bon pour toi comme ça. Soit il t'apprend la persévérance. Il ne te dit pas, je ne réponds pas pour que tu t'éloignes. Non. Non. Bien-aimé, quand Dieu règne, il exauce. Au temps du prophète Élie, les hommes d'Israël ont abandonné Dieu. Ils ont changé Dieu par ceux qui n'étaient pas Dieu. Ils ont commencé à adorer Baal. Le peuple se détourna de l'Éternel. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils ont été séduits. Pourquoi? Je ne peux pas vous donner les raisons parce que il y a eu à ce moment-là le règne du roi Akab avec sa femme Jézabel, une telle persécution envers les adorateurs de Dieu que certains se sont sentis obligés d'adorer Baal. Non pas qu'ils aimaient Baal, mais parce que tous ceux qui servaient l'Éternel étaient mis à mort. On les tuait. Quand Élie raconte ces histoires, il dit,
Ils t'ont abandonné. Ils ont renversé ton autel. Ils ont tué tous tes serviteurs. Tous les serviteurs de l'Éternel étaient tués. Et il disait, je suis resté seul. Quel temps de ténèbres pour Israël. Israël n'invoquait plus son Dieu. Israël invoquait Baal. Le règne de Dieu était mis en danger. Dieu ne régnait plus sur son peuple de manière visible. Alors, cet homme, Élie, le seul qui peut encore invoquer l'Éternel, va se présenter devant Akab. Connaissant sa mission, Élie voulait ramener le peuple vers Dieu. Élie comprit que ce qui allait faire que ce peuple revienne vers l'Éternel, c'était rien d'autre que l'exaucement. L'exaucement. La seule chose qui allait prouver à Israël que Dieu reste Dieu. Élie comprenait cela, que cette chose-là, la seule chose, c'était l'exaucement. L'exaucement. Quand Dieu règne, il exauce. Élie sait qu'il sera possible de rétablir le règne de Dieu en démontrant que Dieu exauce. En démontrant devant tout Israël que Dieu exauce. Élie va défier tous les prophètes de Baal et d'Astarté. Baal et Astarté. C'est comme si Astarté était l'adjoint de Baal. Élie va les défier. Nous lisons 1 Roi chapitre 18, 22 à 24. Vous garderez la main sur les 1 Roi 18. On va beaucoup lire 1 Roi 18. Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, qu'ils le placent sur les bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur les bois, sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu avec petit d. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. C'est comment? C'est bien. Entendez Élie parler, bien-aimé. Le Dieu qui répondra par le feu. Le Dieu qui fera quoi? Qui répondra. Comment? Par le feu. Le Dieu qui répondra. Le Dieu qui répondra. Bien-aimé, c'est comme si Élie prend un risque terrible. Élie risque grand. On dit il risque gros. C'est comme si Élie, en disant ces défis, en faisant ces défis, risque même de faire passer Baal pour Dieu. Quel risque! Quel risque! C'est comme si il laisse à Baal la possibilité de devenir Dieu en Israël. C'est Élie qui demande cela. Si Baal répond, c'est que c'est Baal qui est Dieu. Si l'Éternel répond, c'est que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il attache le règne à l'exaucement. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est lui qui exauce qui est Dieu. C'est celui qui va exaucer qui est Dieu. C'est celui qui va répondre qui sera Dieu. D'ailleurs, c'est comme s'il dit,
on remet les compteurs à zéro. Nous avons 2 candidats. C'est lui qui va exaucer, s'asseoir sur le trône. Il va régner comme Dieu en Israël. Quel risque! Quel risque! C'est comme si Élie laisse l'avantage à Baal pour ne même pas prendre les devants. Regardez l'attitude de cet homme. Oh, c'est un homme qui connaît son Dieu. Il dit, je vous laisse même prendre la première place. Ce n'est pas moi qui commence. Vous commencez. Vous avez toute la possibilité pour que vous ne disiez pas, non, il a commencé avant. Non, non. Commencez avant. Prouvez-nous que Baal est Dieu. Allez, démontrez-nous si votre Dieu, là, Baal, sait exaucer. S'il répond, nous le faisons asseoir sur le trône. Puisque c'est lui que vous adorez. C'est comme si Élie dit, vous l'adorez, c'est vrai. Mais est-ce que vous savez qu'il ne répond pas? Aujourd'hui, je vais vous démontrer que vous ne savez pas qu'il ne répond pas. Publiquement, il faut qu'il réponde. S'il ne répond pas, c'est que vous adorez faussement. Il veut leur dire, je vous donne la possibilité de vérifier si votre Dieu vous exauce. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui prie faux. Ils suivent très bien ces choses. J'ai dit, Élie risque gros. C'est vrai. Mais en réalité, Élie ne risque rien. Parce que Élie sait que ces hommes prient ce qu'ils ne doivent pas prier. Élie sait que leur adoration est une fausse adoration. Élie connaît son Dieu. Donc pour Élie, il ne risque rien. Élie sait qui est le Dieu véritable et à qui est-ce qu'appartient le règne. C'est ce Dieu qui exauce, à qui appartient le règne. Élie le sait. Et il dit, plaçons-nous sur le terrain de l'exaucement. Nous allons voir. Celui qui donnera l'exaucement, c'est celui-là. Bien-aimé, celui qui n'exauce pas n'est pas Dieu. Il ne faut pas s'attendre à l'exaucement lorsque la base même sur laquelle on fait des prières est une fausse base. Il n'y aura aucun résultat, pas d'exaucement. Tu passes ton temps à prier faussement. Ton cœur n'est pas correct. Tu n'es pas en ordre. Tu es un idolâtre, un adorateur des Baals. Tu passes ton temps à crier vainement. Tu pries faux. Et Élie le sait. Élie le sait. Pour Élie, laisser les prophètes des Baals prier en premier est une très bonne chose. D'ailleurs, ce n'est même pas un risque, c'est un geste d'élégance fait avec foi. C'est un bon joueur, fair play. Passez devant, messieurs. Commencez. Ils se sont chauffés. Ils ont pris les couteaux. Ils ont pris les taureaux. Balé, 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 balé. Balé, 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 balé. Ils ont coupé la tête. Ils ont pris les sangs. Balé, balé. Balé, balé, balé. Pendant ce temps, Élie est tranquille. Élie a laissé le terrain tranquille, il est dans son coin. Élie a pris la chaise, il s'est assis. Il a pris la jambe, il l'a mis comme ça. Il a fait comme ça, il regarde. Élie ne fait pas de prière qu'on appelle contre-prière. Élie n'est pas en train de briser. Sans effet. Que ça ne passe pas. Au nom de Jésus. Non, non, non.
Non, non. Élie est tranquille parce qu'il sait que Baal n'est pas Dieu. Il y a des fois des gens qui paniquent pour rien. Ils paniquent pour rien. Dès que l'adorateur de Baal entre dans la maison, il entre dans la chambre. J'ai pris la boucle. On boucle à la mire. Après, Obimi. J'ai tout neutralisé. Écoute, s'il est dans les faux, il est dans les faux. Il ne fera rien contre Israël. Il ne fera rien contre les grands rois. Il ne fera rien. Élie est tranquille. D'ailleurs, Élie va commencer même à commenter. Élie suit très bien l'évolution du jeu. Il est attentif, il les regarde. Il les regarde. On va lire. Élie les encourage ironiquement. Il les pousse à persévérer. Il dit, allez, Bokotanamozindo, avancez. Entrez encore en profondeur des Baals. Les balistes, persévérez encore. 1 Roi 18, 26 à 28. Ils prirent les taureaux qu'on leur donna. Ils les préparèrent. Et ils invoquèrent le nom des Baals. Baal. Depuis le matin jusqu'à midi. 6 heures. Baal. Oh, répondez mon nom. Baal. Rien. Zéro. Depuis le matin jusqu'à midi. En disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Ah! Moi, je ne suis pas baliste, donc je ne saute pas. Mais ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. 27. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. 28. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Non. Rien du tout. Zéro. Baal, réponds-nous. Rien. Élie leur dit, peut-être qu'il a besoin d'entendre, hausser encore la voix, monter encore, augmenter le volume, persévérer encore, crier, secouez-les, peut-être qu'il dort. La Bible dit bien qu'Élie s'est moqué d'eux. Pourquoi Élie se moque d'eux? Parce qu'Élie sait que si Baal est Dieu, il ne peut pas être distrait, il ne peut pas penser à autre chose, il n'a pas besoin de dormir. Quel est ce Dieu qui dort? Dieu ne dort ni ne sommeille, il ne sommeille ni ne s'endort. Mais comment il ne répond pas? Comment il ne réagit pas? C'est suspect, il y a quelque chose qui ne marche pas très bien. Arrangez cela. Alors ils ont cru qu'ils doivent verser le sang. Ils se sont fait des incisions selon leur coutume. Nous n'avons pas besoin de nous blesser pour avoir l'exaucement. Nous n'avons pas besoin de verser le sang pour avoir l'exaucement. D'ailleurs, avec notre Dieu, seul le sang de Jésus suffit. Donc, Élie ne comprenait pas, mais comment ces gens sont têtus comme ça? Allez, persévérez, bien-aimés. Le problème, ce n'est pas que ces gens-là priaient mal et qu'ils devaient améliorer leur façon de prier Baal. Non, la chose est simple. C'est qu'ils priaient faux, adressant des prières à quelqu'un qui n'était pas Dieu et qui n'existait même pas. Pourquoi? Parce que l'idole n'existe pas. L'idole n'est Dieu que pour celui qui l'a nommé Dieu. Vous savez ça? En réalité, l'idole n'existe pas.
Si vous voyez une idole faire des manifestations, ce n'est pas l'idole qui fait des manifestations, ce sont des démons. Ce sont des démons. Ne dites pas, oh non, il prophétise vrai. Ce n'est pas lui qui parle, c'est des mauvais esprits qui parlent. Ces gens-là, ils ont prophétisé. Vous avez lu ça, non? Ils ont prophétisé. Je vais vous lire ça. Verset 29. Lorsque midi fut passé, ils prophétisaient jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Ils ont fait quoi? Ils ont prophétisé. Les balistes. Le problème, ce n'était pas à leur niveau. Le problème, c'était de l'autre côté là. Toutes les actions qu'elles posaient ne pouvaient pas avoir de réaction parce qu'il n'y avait personne de l'autre côté. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Il s'adressait à une idole. Baal a toutes les caractéristiques d'un Dieu inventé par l'homme. C'est une idole. On l'invoque en vain. On les prie à perte. On crie, il n'entend pas. On les cherche sans les trouver. Il est distrait. Il pense à autre chose. Il dort sans se réveiller. C'est une idole. Un morceau de bois taillé par un homme. C'est ça la bêtise de l'homme. Lisez Ésaïe. Ésaïe en parle. Il entre en forêt. Il choisit lui-même un bois. Il coupe un bois. Avec le même bois là, un morceau, il s'échauffe avec. Un autre morceau, il prépare son foufou avec. Et puis l'autre morceau, il l'amène chez un artisan qui taille. Il fait une idole. Il lui dit, ça c'est ton Dieu, prends. Il prend, il l'amène dans sa maison. Regardez les veaux d'or. Il est venu d'où? Des bijoux des enfants d'Israël. Ils ont pris eux-mêmes des bijoux. Ils ont vu comment on chauffait et comment Aaron a donné la forme. Mais quand on prend les veaux d'or, on les met devant eux, ils commencent à se prosterner. Ils appellent les veaux d'or, Dieu. Parce qu'ils voulaient tout simplement voir quelque chose devant eux. Faites attention. Ce n'est pas parce qu'ils prophétisent que ça va vers Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a prophétie que ça vient de Dieu. Non. Ils ont prophétisé, mais il n'y a eu rien. Ils ont versé le sang. Bien aimé, du matin jusqu'à 12 heures, sans suite. De 12 heures jusqu'à 18 heures, pareillement, sans suite. Jusqu'au temps de la présentation de l'offrande, c'est le soir. En Israël, les offrandes, c'était au matin et le soir, 2 fois par jour. Ils ont fini leur temps sans succès. Vers le temps de l'offrande, Élie dit, mettez-vous de côté maintenant, laissez-moi le terrain. Laissez-moi le terrain. Vous avez épuisé toutes vos voies de procédure pour que Baal vous réponde. Bien-aimés, je suis en train de voir leur déception. Les plus courageux peuvent dire à Élie, Élie, donne-nous 10 minutes seulement. Il dit, non, depuis le matin, on est là. On va passer à autre chose. Il dit, Élie, tu es pressé pour rien. Dans 5 minutes, Baal peut faire quelque chose. Il dit, non, non. S'il n'a pas fait depuis le matin, c'est à la... Est-ce que lui, hein, il est... Non, non, non. Mettez-vous de côté. Un autre courageux pouvait dire à Élie, Élie, nous ne savons pas pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui. Mais l'autre fois, là-bas, elle avait fait quelque chose. Hein? L'autre fois. Nous n'avons pas besoin de l'autre fois, nous avons besoin d'aujourd'hui. Élie pouvait lui répondre, on dit oui, l'autre fois, oui, mais Israël n'était pas là. Aujourd'hui, le peuple est là. Que le peuple voie et que le peuple sache qui est le Dieu qui répond. Les jours où vous avez le plus besoin des balles, c'est les jours où il vous lâche. Non, il est suspect. Ce fut au tour d'Élie de passer devant le peuple
Regardez comment Élie fait les choses. Élie n'est pas pressé. Non. Élie ne commence pas par invoquer l'Éternel vaille que vaille. Non. Élie procède méthodiquement. 30 à 33. 1 roi 18. Je vous ai dit de garder la main. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Soulignez cela. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Soulignez cela aussi. 12 pierres. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur les bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur les bois. Vous lisez la suite. Il a dit encore verser une fois et une troisième fois. On va verser 3 fois 4 cruches sur tous les sacrifices. Et l'eau va tout mouiller. Et l'holocauste et les bois. Avant de prier, Élie a fait ces choses. Et toutes ces choses qu'Élie est en train de faire, bien-aimés, contiennent des enseignements. Le premier geste, c'est celui de rebâtir l'autel. Rebâtir l'autel. Dites à ton voisin, rebâtis l'autel. Ces gestes bien-aimés nous enseignent qu'Élie remet Dieu à sa place. Il remet Dieu à sa place. Quand le peuple a abandonné Dieu, qu'est-ce que le peuple avait fait? Il avait renversé l'autel. Le peuple avait renversé l'autel. Oh, dans ces temps-là, bien-aimés, nous sommes dans l'ancienne alliance. Dieu s'est rencontré avec son peuple devant son autel. L'autel, c'est le point de contact de Dieu avec son peuple. L'autel, c'est là que le peuple se réunissait pour offrir des sacrifices. L'autel, c'est là que le souverain sacrificateur pouvait présenter à Dieu le peuple et les péchés du peuple et tous les sacrifices du peuple, même l'holocauste, même les sacrifices des péchés, tout, c'était sur l'autel. Point de contact entre Dieu et son peuple. Élie rebâtit l'autel. Il restaure le culte de Dieu d'abord. C'est sur l'autel que tout va se passer. C'est là que Dieu se rencontre avec son peuple. Pour nous aujourd'hui, bien-aimés, ne cherchez pas un autel. Non. Non. L'adoration maintenant se fait en esprit et en vérité. On n'a pas besoin d'un autel. Vous n'avez pas à bâtir à Dieu un autel. Vous le bâtirez comment? Avec quel matériel? Ou quels matériaux? Non. Pour nous qui adorons Dieu en esprit et en vérité, l'autel, c'est notre cœur. Là où le règne de Dieu s'installe, là où nous rencontrons le Seigneur, il habite en nous. Il veut descendre en nous. Il veut résider en nous. Si ta communion n'est pas bonne avec Dieu, comment fais-tu pour rétablir ta communion? C'est en purifiant ton cœur. C'est en restaurant ta communion, en demandant à ce que le Seigneur te rétablisse dans ta communion avec lui. Partant de ton cœur, nous n'avons pas un autre autel. Amen. Et s'il faut dire quelque chose encore sur l'autel, bien-aimés, par quel moyen accédons-nous à la présence de Dieu? C'est par Jésus-Christ.
c'est par Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons doit passer par Jésus. Amen. C'est celui qui est en Jésus que Dieu va agréer. Donc si tu n'es pas en communion avec Christ, non. Le seul autel que nous avons, c'est celui-là sur lequel Jésus est monté. C'est l'œuvre de Golgotha. Amen. Le salut, nous l'avons lorsque nous croyons à cette œuvre-là. C'est lorsque nous plaçons devant cette œuvre. Et d'ailleurs, même l'offrande que nous faisons de notre être, nous devons, bien aimés, nous-mêmes monter avec Christ sur la croix. En nous identifiant à Christ dans sa mort et sa résurrection, c'est là que Dieu nous approuve. Est-ce que vous me suivez très bien? Il n'y a pas d'autel ailleurs, il n'y a pas d'autres hôtels, il n'y en a pas. Le deuxième geste, c'est l'usage des 12 pierres. Ces 12 pierres nous enseignent, bien aimé, l'unité. Élie veut à ce que tout Israël revienne vers l'Éternel. Il va présenter alors les 12 tribus dans leur totalité à l'Éternel. Aucune ne doit manquer. C'est un signal fort d'unité pour dire que nous allons demander une chose de commun accord. Bien aimé, la prière qui marche se fait dans la communion, dans l'unité, dans l'harmonie, dans la concorde. Lorsqu'il y a division, la prière ne passe pas. Même dans le couple, Pierre le dit, Marie, honorez vos femmes, tout ça, il dit quoi? Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Vous voulez exaucement, soyez unis. 12 pierres. La Bible l'explique, c'est 1 Roi 18 qui le dit. Une pierre pour chacune des tribus d'Israël. Lorsque les souverains sacrificateurs se mettaient dans ses vêtements sacerdotaux, quand il met l'éphod, au-dessus de l'éphod, il mettait le pectoral. Il y avait les pectorales qui étaient fixés. Et sur les pectorales, il y avait les pierres précieuses. 12 pierres précieuses étaient là, sur les pectorales. C'est ici. C'est sur les cœurs du souverain sacrificateur que le peuple d'Israël était porté. C'est là que les sacrificateurs pouvaient présenter les 12 tribus à Dieu. Et lorsque Jésus, le souverain sacrificateur, fait sa prière dans Jean 17, bien-aimé, il prie pour l'unité. Il dit que tous soient un, comme toi et moi nous sommes un. Le souverain sacrificateur présente le peuple. Il le porte sur son cœur. Les 12 tribus sont sur son cœur. Élie veut que les règnes de Dieu reviennent sur Israël. Il prend les 12 pierres, il les prend, il les met devant Dieu. Communion avec ton peuple. Tout le monde est représenté. D'ailleurs, en signe de communion, qu'est-ce qu'il a dit? Le peuple était dispersé, il dit, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Amen. Personne ne doit être absent devant la face de Dieu. Troisième geste, c'est le geste de l'eau. Élie verse 3 fois 4 cruches. Il dit à ceux qui sont là, versez encore, versez encore. Ça fait combien? 12. C'est comme si chaque pierre devait être mouillée aussi. Aucune tribu ne pouvait manquer d'eau. Tout le monde mouillé. Chaque pierre avait donc sa cruche. Que nous enseignent ces gestes, bien-aimés? Ces gestes nous enseignent le caractère spirituel de la prière. Le caractère spirituel de la prière. Non, ce n'est pas une affaire de force. Ce n'est pas une affaire de puissance. C'est une affaire de l'esprit. Élie est en train de dire, je quitte le terrain du naturel, j'avance sur le terrain du surnaturel. Je ne vais pas faire des choses qui sont tout simplement normales. Je voudrais que des choses anormales s'effacent. Je quitte les choses raisonnables pour nous amener dans des choses déraisonnables. Je voudrais que ce que Dieu va faire puisse étonner.
Élie est en train de compliquer la situation. Il complique la situation. L'eau avait pour but, bien aimé, de compliquer plus la situation. Élie montrait par là les caractères surnaturels de la prière. Élie montrait par là les caractères surnaturels de l'exaucement. Que la prière que nous faisons, bien-aimés, ne doit pas se limiter seulement pour des choses que nous comprenons bien. Pour des choses que nous expliquons bien. Pour des choses raisonnables, non. La prière doit être faite même pour des choses déraisonnables. Des choses impossibles. En fait, c'est cela. Quitter les terrains du possible pour se retrouver sur le terrain de l'impossible. Élie veut cela. Il dit, si c'est sec, vous direz c'est sec. Mais que ça soit imbibé d'eau, que tout soit mouillé. Élie veut nous enseigner, bien-aimés, que notre Dieu est capable de répondre à des situations impossibles. Les sacrifices étaient mouillés. Le bois mouillé. Les pierres mouillées. Et tout autour du sacrifice, tout autour de l'autel, il y avait un fossé qui était creusé. Donc il y avait une sorte de petite mare d'eau tout autour. Comme pour dire, s'il y a un petit feu qui tombe, l'eau va l'éteindre. N'est-ce pas? Oh. Il y a de l'eau. Si le feu tombe, l'eau peut l'éteindre. Élie complique la situation. Frères et sœurs, non, Dieu ne répond pas qu'à ce qui est facile, compréhensible. Non, non. L'exaucement traverse les limites du possible. Je suis en train de dire que l'exaucement traverse les limites du possible. Alléluia. L'exaucement traverse les limites du possible. N'est-il pas écrit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu? Alléluia. N'est-il pas écrit, rien n'est impossible à Dieu? Élie se place sur ce terrain-là. Il dit, je complique tout pour que vous ne disiez pas, oh, il avait un briquet. Il n'avait pas de briquet. Tout est mouillé. Tout est mouillé. La leçon, bien-aimée, de l'exaucement que nous devons avoir ce matin, c'est que même quand c'est compliqué, Dieu peut répondre. Même quand c'est difficile, Dieu peut résoudre. Même quand ça te dépasse, Dieu peut répondre. Même lorsque c'est fini, Dieu peut reprendre. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Même quand c'est terminé, Dieu peut refaire. Même lorsqu'on a dit c'est fini, Dieu peut reprendre encore une nouvelle chose. Même quand c'est impossible, l'exaucement peut rendre possible. Ils ont dit à Jésus, il sent déjà. Il sent déjà. Et Jésus, devant la tombe, il va dire quoi? Père, je te loue de ce que tu m'exauces. Ah! Il dit, même quand ça pourrit, c'est en train de finir. L'exaucement a le pouvoir de ramener à la vie. Il dit, je sais que tu m'exauces, je sais que tu m'exauces, je sais que tu m'exauces, je sais que tu m'exauces. Non, c'est fini. Ils ont dit à Jésus, bon, ils ont parlé à Jairus, n'importune plus le maître. Ne le dérange plus, ta fille est morte. Jésus a dit quoi? Ne crains pas, crois seulement. Bien-aimé, j'aimerais encourager quelqu'un à la folie de la foi.
Pour dire, lorsque tu attends l'exaucement, tant que tu n'as pas vu, non, tant que tu n'as pas vu, persévère encore. On est en train de dire c'est terminé, non, persévère encore. Maman, que Dieu te bénisse. Les médecins n'avaient rien à faire dans cette affaire. Ils ont fait 2 fois. Ils ont échoué. Mais ta prière a réussi. Le Dieu des cieux a exaucé. Le Dieu des cieux a répondu. À combien plus forte raison? Oh, nous avons un Dieu qui dépasse la raison. Nous avons un Dieu qui dépasse l'entendement. Élie se place dans cette position-là de foi. Élie croit que ce qui est mouillé sera consumé par le feu. J'ai dit à quelqu'un que ce qui est mouillé sera embrasé. Tu comprends ce qui est mouillé? C'est mouillé, pourtant le feu va allumer ça. Des allumettes mouillées ne peuvent pas avoir le feu, mais avec Dieu, ça va s'allumer. Oh! Dieu est terrible. Ce qui est mouillé va avoir le feu. Ta situation est mouillée. On a déjà dit c'est perdu. Mais le feu, c'est comme si Élie sait que l'eau, avec Dieu, non, oh, ça me réjouit. Avec Dieu, l'eau se changera en carburant. Oh, l'eau se changera en carburant. Au lieu que l'eau éteigne le feu, l'eau va pouf, rendre le feu grand. Élie complique la situation. Il n'a pas encore prié. Il complique tout. Là, je crois, les balistes sont en train de se réjouir de quel feu va embraser. Il met de l'eau et il dit, on va voir. On va voir. Élie n'a pas prié. Jusque-là, la situation est compliquée. Bien-aimé, l'adresse où il faut amener des situations compliquées, c'est Dieu. Alléluia. Des situations que les hommes n'ont pas répondu, allez prier pour ça. Des choses compliquées, difficiles, priez pour cela. Ne dites pas non, si les hommes ont dit ça comme ça, c'est terminé. Ce n'est pas encore terminé. C'est Dieu qui a le dernier mot. Ce n'est pas l'homme qui a le dernier mot. Ce n'est pas la situation qui a le dernier mot. C'est le Dieu des cieux qui a le dernier mot. Le Dieu des cieux. Pendant qu'Élie fait tout ça, les balistes se frottent les mains. C'est devenu mouillé, on verra quel feu va embraser cela. 1 Roi 18, 36 à 38. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. 38. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Le feu absorba l'eau. Le feu absorba l'eau. Au lieu que ce soit le contraire, c'est l'eau qui éteint le feu, mais le feu absorba l'eau. Quelle prière! Si courte. Si on demande à quelqu'un de parler seulement, de lire ce verset, si ce n'est que ce qu'Élie a dit, et que la Bible nous donne tel quel, la prière d'Élie, c'est moins d'1 minute. Amen. Moins d'1 minute. Regardez l'autre équipe là. 12 heures contre 1 minute. 12 heures contre 1 minute. Élie n'a pas prié n'importe quand. Élie sait que l'Éternel avait donné à son peuple les heures de rendez-vous. L'offrande du matin et l'offrande du soir. Élie a attendu l'heure où Dieu est au point. Il sait que c'est le temps où son peuple devait se tenir devant sa face,
où les souverains sacrificateurs devaient se pointer et lui présenter les peuples. Il dit, c'est le moment où je vais parler à Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. C'est le moment de prier. Prie. C'est le moment de le chercher. Cherche-le. Élie se lève à l'heure de l'offrande. Il fait la prière. Élie ne crie pas. Il y a des gens qui pensent que la prière, il faut que tu cries. Anne n'a pas crié. Pourtant, elle a été exaucée. Elle balbutiait. Elle disait, c'est de la douleur de son cœur que ses lèvres étaient en train de parler jusqu'à présent. Elle balbutiait. Vous savez, nous les prédicateurs, nous vous avons un tout petit peu abîmés. Nous vous disons, il faut faire des prières fortes, des prières turbo, la prière à kafou-kafou. Il n'y a pas de prière turbo, de prière à kafou-kafou, il n'y a que la prière. Il n'y a que la prière. Si tu pries selon les normes, tu pries. Oh, est-ce que je me fais comprendre? Si tu pries et que tu t'avances vers Dieu, tu pries. Non, il y a des gens qui croient que quand... Baba! Oh! Oh! Wow! Ouais. Leo minaomba. Maombi, frère. Maombi. Sauti yote naisha. Là, j'ai prié. Élie a crié. Il s'est agité. L'exaucement de la prière ne dépend pas de l'intensité de ta voix, mais de l'intensité de ta foi. Elle dépend de l'intensité de ta foi et non de l'intensité de ta voix. C'est la foi qui touche Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pas il faut que ceux qui s'approchent de Dieu crient. Non, croient. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu fassent quoi? Croient. Pas il faut que ceux qui s'approchent de Dieu crient. Non, croient. Croient. Là, tout part de là. Amen. 4 vérités dans cette prière d'Élie et on va atterrir. Élie dit que l'on sache que tu es Dieu en Israël. Il n'oublie pas les défis. D'abord, il commence par parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il rappelle à Dieu l'alliance. Amen. Il y a une alliance dans la prière. Nous avons l'alliance avec Jésus-Christ. Il dit, demandez à mon nom. Hein? Quand Élie parle, il parle selon l'alliance de ses pères. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand toi tu pries, prie selon l'alliance que tu as avec ton Dieu. Père, je viens auprès de toi au nom de Jésus. Élie prie selon l'alliance qu'il a avec son Dieu. C'est le Dieu d'Israël qui est en jeu. Ce n'est pas un autre Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Première vérité, que l'on sache que tu es Dieu en Israël. Il défend les intérêts de qui? De Dieu. Deuxième vérité, que je suis ton serviteur. Donc, moi, je t'adore. Je veux que les autres qui ne t'adorent plus comprennent que c'est toi que l'on doit adorer. Dieu dit, je mettrai différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Que l'on sache que je suis ton serviteur. Dieu a besoin de personnes, bien-aimées, qui doivent servir d'échantillons pour que les autres sachent. Pour que les autres sachent. Ils doivent savoir qui est ton Dieu. Que l'on sache que je suis ton serviteur. Je ne sers pas Baal. Moi, je ne peux pas louer Baal. Si je t'ai loué, Seigneur, il y a quelque chose que tu vas faire parce que je t'appartiens. Ils doivent savoir qu'il y a un bénéfice lorsqu'on appartient à Dieu, lorsqu'on appartient au Dieu d'Israël. Troisième vérité, j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Donc il dit quoi? Je suis dans ta volonté. Je ne suis pas en dehors. Je n'ai pas inventé quoi que ce soit.
Tu es le Dieu de l'impossible, tu feras l'impossible. Amen. Tu es le Dieu d'alliance. Je suis dans l'alliance. Tu es le Dieu de la parole. Élie a en fait quoi? La révélation que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il dit, je ne demande pas autre chose. Je ne demande pas pour mes intérêts. C'est toi que je veux rétablir le règne. Ton règne à toi. J'ai fait toutes ces choses par ta parole. La prière qui passe, c'est celle qui est faite selon la volonté de Dieu. Dieu ne se laisse coincer que par sa parole. Pas par autre chose. Vous ne pouvez pas expliquer à Dieu des choses qui ne concernent pas sa parole. Quatrième et dernière vérité. Il dit, c'est toi qui ramènes leur cœur. Donc il ne se donne aucun mérite. Même si le miracle se fera, est-ce que moi je pourrais ramener le cœur de ce peuple vers toi? C'est toi Dieu. Tu veux régner sur un peuple, sur ton peuple, ramène leur cœur. C'est toi qui ramènes leur cœur. Ce n'est pas moi. Je te laisse faire. Et il supplie Dieu, il dit, Éternel, réponds-moi. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi. Aïe, 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 aïe. Il le fait avec foi. Ephésiens 3:20 dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Il peut faire comment? Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et il croyait que Dieu allait lui répondre. Et la réponse de Dieu ne s'est pas faite attendre. Elle est venue à l'instant. Boum! Le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Le feu absorba l'eau. Waouh! Le peuple se jeta à terre. Le peuple avait fait longtemps sans se prosterner devant l'Éternel. Il va se prosterner sans même qu'Élie leur demande de se prosterner. Il se jeta lui-même à terre. Écoutez comment le peuple va commencer à dire. Verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. La proclamation est faite. L'affaire est terminée. C'est l'Éternel qui est Dieu. Lèvons-nous, bien-aimés. C'est l'Éternel qui est Dieu. Celui qui exauce, c'est l'Éternel. Il est Dieu. Il est établi Dieu. Le peuple le reconnaît. Reconnais-le. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est celui qui exauce qui règne. C'est celui qui règne qui exauce. Il a tous les pouvoirs. Commence à prier. Je ne connais pas ta situation. Qu'est-ce qui est mouillé chez toi? Le feu de l'Éternel les saisira. Qu'est-ce qui est mouillé? Qu'est-ce qui est difficile, compliqué? C'est encore un dimanche d'exaucement. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur pendant 3 minutes. Alléluia. C'est l'Éternel qui est Dieu. Parce que c'est l'Éternel qui répond. Seigneur, nous te proclamons Dieu. Notre Dieu, merci. Merci Jésus. Shalom, frères et sœurs, fidèles téléspectateurs. Vous venez de suivre notre prédication, vous qui avez suivi ce message. Quitte Hervé 23, c'est quand Dieu règne, il exauce. Nous avons continué dans la pensée de l'exaucement où Jésus nous parle dans Matthieu 7. Il dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Il nous parle de l'exaucement. Il nous parle que la prière, ça marche. La prière, bien-aimée, ça marche. Et lorsque Dieu règne, il exauce. Dans cette histoire d'Élie, le Tishbite, l'homme de Dieu, il a voulu ramener le règne de Dieu en Israël. Il a voulu que Israël revienne auprès de son Dieu, alors qu'Israël avait abandonné Dieu. Vous découvrez là un homme qui connaît son Dieu et qui sait que le Dieu qui répond, c'est celui-là qui est Dieu. Et il n'a pas laissé la place à Baal pour que Baal puisse prendre la place de Dieu. Non, parce que Baal n'est pas Dieu et Baal ne peut pas répondre.
Bien-aimés, nous sommes appelés à prier, mais à prier vrai. Et à prier le vrai Dieu. Pas à prier les idoles, pas à prier n'importe qui. Si ta façon de prier n'a pas une bonne base, si tu n'as pas placé les préalables d'une vie de prière normale, les fondamentaux des bases de la prière, ça veut dire que ton autel est rebâti. Tu es en communion avec Dieu. Tu es sous alliance avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob par Jésus-Christ son serviteur, notre Seigneur. Et tu es un homme qui marche dans la crainte de Dieu. Tu es un adorateur de Dieu. Tu n'as pas besoin de te blesser. Tu n'as pas besoin de verser le sang pour que Dieu t'exauce. Élie a dit, j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Tu obéis à la volonté de Dieu, tu arriveras à l'exaucement. Que le Seigneur puisse te bénir, toi qui as suivi ce message. Et si tu ne le connais pas, ton autel est détruit. L'autel de l'Éternel, l'autel de Dieu est renversé dans ta vie. Non, il y a possibilité de rebâtir cet autel-là. Donc d'arranger ta communion avec Jésus-Christ. Tu peux arranger ta communion avec Jésus-Christ en demandant à ce qu'il revienne de l'ardeur de sa colère, qu'il se détourne et qu'il revienne vers toi, qu'il puisse revenir habiter en toi. Parce que c'est lui qui s'est tenu devant ta porte par cette parole pour dire, si tu ouvres, je vais entrer chez toi et je souperai avec toi et toi avec moi. Nous voulons prier ensemble avec quelqu'un qui a décidé de suivre le Dieu vivant d'Israël, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et lui donner sa vie. Faites cette prière avec moi en répétant ces paroles après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je t'ouvre mon cœur. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie pour moi à Golgotha. C'est toi qui m'as sauvé. Je le reconnais. Tu as pris ma place alors que c'est moi qui devais mourir. Merci pour la vie éternelle et pour mon nom que tu inscris dans le livre de vie. Merci pour le Saint-Esprit qui me rend capable de te suivre et de te servir. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez fait cette prière. Vous êtes devenus enfants de Dieu. Cherchez une église à côté de votre maison, là où vous habitez. Une église où la parole de Dieu est proclamée dans sa totalité, où le Saint-Esprit agit. Et laissez-vous encadrer par les serviteurs de Dieu. Et si vous voulez nous contacter, nos contacts sont affichés à l'écran. Que Dieu vous bénisse et qu'il exauce, qu'il rencontre chacune de vos préoccupations. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen et à la prochaine.